Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris et les découvertes du mois d'octobre. Je vais commencer par la partie maquillage puisque j'ai simplement deux petits produits à vous présenter. Alors le premier, je vous l'ai présenté dans une vidéo crash test. Il s'agit d'un produit de chez Sephora, c'est l'épaississeur de sourcils et moi j'ai la teinte blonde. C'est un produit qui est absolument génial. Alors franchement, je crois que je ne pourrais plus m'en passer. Ça se présente comme ceci. Donc c'est un petit embout mousse et à l'intérieur c'est de la poudre qui va venir remplir vos sourcils. Mais c'est vraiment une poudre qui est très pigmentée, donc on peut vraiment redessiner ses sourcils correctement si vous y allez délicatement ou si vous voulez prélever un peu de matière sur un pinceau biseauté. C'est tout à fait possible aussi, mais en tout cas c'est très pigmenté. Moi ça marche très bien au niveau de ma cicatrice puisque c'est vrai que pour ma cicatrice il faut vraiment que j'applique un fard à paupières très pigmenté ou que je l'humidifie légèrement ou que j'utilise les cires à sourcils pour vraiment que ça tienne sur la cicatrice. Là c'est tellement pigmenté que ça fonctionne sur les cicatrices également, donc vraiment j'aime énormément ce produit, c'est une très belle découverte. Et le second produit, il s'agit d'un mascara de chez L'Oréal, donc ça je pense que vous commencez à en entendre beaucoup parler, c'est le Paradise Extatique. Donc moi clairement celui-ci me fait beaucoup penser au fameux Better Than Sex de chez Too Faced en beaucoup moins cher, puisque moi le Better Than Sex c'est un de mes mascaras préférés parmi tous ceux que j'ai pu tester et forcément c'est Too Faced donc c'est assez cher. Donc si vous voulez un mascara très similaire pour beaucoup moins cher, je vous conseille celui-ci. Il a vraiment le même genre de brosse. Voilà, une brosse en poil assez large et ça apporte vraiment beaucoup de volume. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs sur mon maquillage. Voilà, et vraiment je trouve qu'il apporte beaucoup de volume sur les cils. Après c'est pas le mascara le plus allongeant et le plus séparateur de cils, mais sincèrement il est très bien. Vous pouvez toujours le combiner avec un mascara allongeant type avec des poils picots et rajouter du volume avec celui-ci, mais vraiment voilà, celui-ci pour son prix je vous le conseille. Ensuite je voulais vous parler d'un parfum. Alors c'est vraiment mon parfum chouchou du moment. Alors il y en a bien sûr d'autres, mais celui que j'aime énormément porter en ce moment c'est celui-ci de chez Yves Saint Laurent. C'est le Manifesto. Mais il sent tellement bon. Alors c'est très difficile à vous décrire un parfum. Je vous remettrai bien sûr toutes les notes ici, les notes de tête, etc. Donc ça c'est un parfum que je me suis offert parce que je n'avais plus du tout de parfum de parfumerie. J'ai des petites eaux de toilette, des petits parfums pas très chers on va dire. Mais là j'avais terminé mon Angel que j'adore. Et voilà, je voulais absolument m'offrir celui-ci. Donc c'est un parfum qui est quand même assez puissant, qui est assez fort. Donc je pense pas que ce soit tout le monde qui aime. Évidemment les parfums c'est soit on aime soit on n'aime pas. Mais je trouve qu'il est assez puissant, qu'il est un peu sucré. Franchement j'adore. C'est un parfum qui tient très bien. Moi j'en mets deux petites touches et ça tient toute la journée. Ça parfume très bien. Que ce soit au niveau des vêtements, même des cheveux. Enfin je trouve qu'il a une odeur qui tient très bien. Donc voilà pour mon chouchou de ce mois-ci. Ensuite un produit pour les cheveux. Alors j'en avais déjà testé mais pas celui-ci et je l'aime beaucoup. Je l'ai reçu de la part de la marque. C'est le shampoing sec purifiant doux de la gamme Délicatesse d'Avoine. Je vous avais présenté déjà cette gamme-ci que j'avais beaucoup aimée pour les cheveux. C'est vraiment une gamme qui est formulée pour le cuir chevelu sensible, qui est vraiment très doux avec les cheveux. Nettoie les cheveux sans les mouiller, absorbe l'excès de sébum, redonne du volume pour les cheveux fins et délicats. Mais alors l'odeur, j'adore cette odeur. Franchement cette gamme-là, elle sent super bon. C'est une odeur qui est super douce. C'est un shampoing sec qui est super bien et qui ne laisse pas de traces au niveau des racines. Alors je sais que moi je suis pas brune, donc à tester peut-être sur les cheveux bruns. Mais en tout cas moi qui ai les cheveux clairs et bon au niveau des racines qui sont quand même un petit peu plus foncées, j'ai pas eu de soucis, ça laisse pas de marque. Alors bien sûr quand vous vaporisez votre shampoing sec, ne vous mettez pas au niveau des racines à 2 cm. Il faut au moins être à 15-20 cm. Il ne faut pas en mettre beaucoup, vous laissez agir et ensuite vous venez frictionner avec vos doigts ou avec une brosse.
et ça donne vraiment un coup de propre à vos cheveux, un coup de frais. Alors bien sûr ça remplace pas un shampoing, on est d'accord, mais je trouve que c'est une bonne solution pour justement espacer vos shampoings, ou si voilà vous avez simplement les racines un tout petit peu grasses, que vous voulez simplement voilà, redonner un petit coup de frais et que vous n'avez pas le temps de vous faire un shampoing, eh bien je trouve que ça suffit largement. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est l'utiliser pour apporter du volume quand vous faites des coiffures, des brushings, etc. Vous pouvez très bien passer un petit peu de shampoing sec un petit peu partout et je trouve que ça galbe un petit peu le cheveu. En tout cas pour celles qui ont les cheveux fins, moi c'est un petit peu mon problème. Si vous voulez vous faire un joli brushing avec des cheveux lisses sans forcément vous les onduler pour avoir du volume, c'est plutôt pas mal aussi. Donc je vous propose, puisque comme d'habitude vous le savez, Garnier m'envoie toujours les lots en double. Donc je vous propose de gagner un shampoing sec sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de tester ce shampoing. Ensuite au niveau des produits soins, ah mais il y avait un autre produit maquillage que je ne vous ai pas présenté. N'importe quoi. C'est une nouveauté de chez Yves Rocher, c'est Peau Parfaite Primer base de teint. Prépare et illumine le teint. Alors c'est un produit que j'ai bien aimé découvrir et je suis quand même assez contente du rendu. C'est une base de teint illuminatrice, alors j'avais peur que ça fasse un petit peu trop boule à facettes et pas du tout, ça donne vraiment un effet très frais sur la peau qui donne vraiment un teint très lumineux sans avoir un côté paillette. Vous voyez, c'est vraiment très subtil et même après avoir appliqué votre fond de teint, on a vraiment un côté un petit peu glowy, un petit peu satiné qui est vraiment très joli. Et c'est un produit qui est sans silicone, sans alcool, sans parabènes. Donc c'est un produit qui est légèrement teinté. Je vous ferai bien sûr des petits zooms dans la vidéo. Je dirais une teinte un petit peu abricot qui déjà apporte un côté bonne mine au niveau du teint. Donc franchement je suis très très satisfaite de ce produit. Alors par contre ce n'est pas du tout une base qui va, comment dire, réduire l'apparence des pores. Vous voyez, ça ne va pas du tout avoir un effet flouteur à ce niveau-là par contre. C'est vraiment pour apporter une petite hydratation en plus parce que je trouve qu'elle hydrate bien la peau. Et puis bah voilà, avoir ce côté un petit peu lumineux. Et pour appliquer le fond de teint par la suite, il n'y a aucun problème. Je trouve que ça lisse quand même le grain de peau. On a un petit peu cet effet peau de pêche. Donc c'est très très bien pour l'application du fond de teint. Ensuite pour les produits soins, il y a deux produits ce mois-ci que j'ai vraiment adoré. Alors je vous en présente que deux puisque j'ai une peau en ce moment qui est assez capricieuse. C'est-à-dire que j'attrape à la fois pas mal d'imperfections alors que ça s'était complètement stabilisé. Et à la fois j'ai des petites plaques de sécheresse. Donc voilà, ma peau en ce moment je ne sais pas trop de quoi elle a vraiment besoin, si elle a besoin de produits un petit peu anti-imperfection, si je dois faire des masques pour désincruster, etc. Ou si au contraire elle a besoin d'un côté beaucoup plus nutritif, cocooning, etc. Donc du coup en ce moment, voilà, j'essaye un petit peu de tester plusieurs produits, mais il y en a vraiment deux que j'aime énormément. Donc il y a d'abord le contour des yeux de chez Biotherm, le Blue Therapy. Qui est absolument génial. Alors celui-ci vraiment il est top, qui a cette petite bille métallique au bout. Je vous l'avais présenté d'ailleurs celui-ci. Alors je l'aime énormément parce que je trouve qu'il a vraiment une action lissante sur le contour des yeux. Ces derniers temps j'enchaîne les insomnies, donc j'accumule pas mal de fatigue et autant vous dire que j'avais vraiment des cernes et des poches qui commençaient à s'installer et je commençais à avoir pas mal de petites ridules au niveau du coin des yeux et autant vous dire qu'il a vraiment cet effet liftant et je trouve que ça vient tout de suite réhydrater le contour des yeux et oui, ça lisse complètement le contour de l'œil, il est très agréable. Le fait d'appliquer avec cette petite bille métallique, c'est super frais donc c'est agréable. Il a une très bonne hydratation, ni trop peu ni pas assez, puisque moi j'en avais un sous forme de gel qui n'était pas assez hydratant et j'en avais un autre au contraire qui était trop hydratant, qui était vraiment sous forme de crème assez épaisse. Et là je trouve que c'est vraiment le juste milieu. Il hydrate parfaitement pour toute la journée. Il est aussi bien pour le côté hydratant que pour le côté liftant du contour de l'œil. Et ensuite il s'agit d'une crème de chez Payot. Donc c'est la crème numéro 2 Nuage qui est absolument géniale. Alors déjà la texture c'est très agréable. Je ne sais pas si vous allez vous rendre compte en caméra, mais c'est vraiment une texture hyper aérienne, un petit peu mousse.
qui est super agréable à appliquer. Ça se fond dans la peau, ça sent très très bon. C'est une odeur qui est assez neutre, hein, ça sent pas, il n'y a pas un parfum particulier, mais c'est une odeur qui est très douce, qui est très neutre. Et tout de suite ça apaise la peau. Comme je vous ai dit, j'ai eu des petites plaques de sécheresse à ce niveau-là. Et autant vous dire que ça me les a beaucoup calmées. J'en ai encore un tout petit peu. J'ai vraiment encore cette sensation de peau très sèche à ce niveau-là. Mais beaucoup moins, ça m'a beaucoup apaisé. Vous appliquez ça, vous sentez que ça fait du bien à la peau. En ce moment j'ai une peau qui absorbe très vite le produit. Donc j'en mets une bonne quantité. C'est vraiment un soin apaisant, anti-stress et anti-rougeur. Et si jamais vous avez une peau beaucoup plus sèche, très déshydratée, il existe également la crème cachemire. Moi c'est la nuage, qui est un petit peu moins riche que la cachemire. La cachemire c'est vraiment une texture beaucoup plus riche au niveau de l'hydratation. Celle-ci me convient totalement, aussi bien pour la journée que pour le soir. Alors le soir je rajoute quand même un sérum puisque j'aime bien avoir voilà, une bonne hydratation la nuit. Mais elle est vraiment très bien. Je pense que pour le froid qui commence un petit peu à revenir, c'est très bien. Et ensuite mes derniers favoris et découvertes de ce mois-ci, ça va être les pinceaux de chez Yves Rocher. Je vous les avais présentés, enfin je vous avais d'ailleurs présenté celui-ci, qui est le pinceau pour le blush, le 06, que j'aime énormément. Donc vous avez des petits manches comme ça en bois, qui sont très sympas. Les poils sont très doux et j'avais envie d'en tester d'autres. Il y a le numéro 10, le pinceau Duo Regard Sculpté. Donc vous avez un petit pinceau plat qui est vraiment très petit, qui a les poils assez courts et très fermes. Donc pour appliquer le fard à paupières assez précisément, c'est top. Si vous voulez faire des outer V, si vous voulez faire vos ras de cils, il est très bien. Je le trouve pas assez large pour faire toute la paupière mobile. Donc je trouve que c'est un bon petit pinceau plat précision. Et de l'autre côté, vous avez tout simplement un embout estompeur qui est très bien. Je le trouve pas trop gros ni trop petit. Et ce que j'aime bien, je sais pas si on va voir, comme je vous ai dit, je vous ferai des zooms. Il est quand même assez resserré, il a une forme assez allongée. Donc du coup, pour estomper le creux de paupière en restant assez précis, il est très bien. Ça permet de pas trop diffuser la matière. Après, si vous voulez estomper plus largement, il vous suffit tout simplement de le tourner et de l'estomper vraiment dans l'autre sens. Donc il est très bien. Et il y a aussi celui-ci qui est le pinceau poudre numéro 5. Voilà, qui est un petit peu plus large, que j'aime énormément. Je trouve qu'il diffuse bien la poudre. Il est super doux. Donc franchement, très belle découverte, puisque c'est vrai que les pinceaux Yves Rocher, j'en ai très peu. Et à chaque fois, j'étais, je vais pas dire déçue, mais à chaque fois, c'était des pinceaux qui n'étaient pas non plus hyper doux. Là, c'est pas le cas. Ils sont super doux, donc je pense qu'ils ont vraiment fait un effort sur ça. Et bien voilà pour ma vidéo des découvertes et des favoris de ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous le savez en commentaire, n'hésitez pas à me dire quels sont vos produits favoris ou vos derniers produits découvertes. Et puis si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!